Après un parcours rempli de suspense et de surprises, nous voici face au dernier carré. En parlant de surprise, il nous est important de rappeler l'arrivée du Maroc dans le cercle très fermé des demi-finales. Une prestation saluée par tous au vu des prestations tout au long de ce mondial. Découvrons ensemble le résumé de cette demi-finale. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, ne manque pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On peut commencer. Argentine-Croatie. La Croatie a tremblé devant l'Argentine. Après avoir fait la différence en première période, l'Argentine a contrôlé la seconde en ajoutant un troisième but après une action géniale de Messi. Sur un nuage, la Bicéleste se qualifie pour sa 6e finale de Coupe du Monde. Trop limitée offensivement, la Croatie tentera d'arracher la 3e place à la petite finale. 3-0, victoire de l'Argentine. France-Maroc. La France rejoint l'Argentine en finale. Solide en défense et clinique en attaque, la France élimine le Maroc et s'offre une 4e finale de Coupe du Monde. Hernandez et Kolo Muani ont sanctionné un collectif marocain plus débridé qu'à l'accoutumée, mais maladroit dans la zone de vérité. Les Bleus défieront l'Argentine le dimanche 18 décembre en finale. 2-0, victoire des Bleus. À l'issue de la défaite du Maroc et de la Croatie, les deux équipes se sont affrontées en vue d'un match de classement pour la 3e place de ce mondial. Finalistes en 2018, les Croates terminent sur la dernière marche du podium comme en 1998. Le collectif de Željko Dalić a assuré l'essentiel en première période face à des adversaires trop peu brouillons en défense avant de résister aux assauts continus des Lions d'Atlas jusqu'à la fin du match. 2-1, victoire des Croates. Le Maroc occupe donc la 4e place au classement général derrière la Croatie, 3e au classement général. Une fin exceptionnelle. Au terme d'une finale de légende qui s'est déroulée le dimanche 18 décembre 2022 au stade de Lusail à Lusail au Qatar, peut-être la plus belle de tous les temps, par son scénario rocambolesque et sa dramaturgie opposant une Navy céleste qui joua pour remporter la 3e victoire après 1978 et 1986, soit 36 ans, contre des Bleus qui tentaient le coup pour un doublé. C'est l'Argentine de Lionel Messi qui a ramené la Coupe du Monde à la maison, face à l'équipe de France après une séance de tir au but. 4-2, score final de tir au but. Cette finale aurait pu se terminer très rapidement lorsque les Argentins, galvanisés par l'enjeu d'offrir la Coupe du Monde à son capitaine Lionel Messi, menaient 2-0 après 40 minutes de jeu. Mais un doublé de Mbappé en 1 minute a offert un scénario de légende et une prolongation irrespirable. Un renversement de situation digne d'une finale de Coupe du Monde. L'émotion était à son comble. Les Bleus qui semblaient désespérés ont repris confiance et se sont mis à tonner de plus belle. Les supporters des deux équipes ont poussé à fond les acteurs présents sur le terrain. De nouveau buteur à la 72e minute, Lionel Messi pensait de nouveau offrir la Coupe du Monde à son pays, mais à nouveau, Kylian Mbappé égalisa à la 118e minute sur le penalty, arrachant la séance de tir au but. Les pénaltys seront cruels pour l'équipe de France, avec 2 ratés de Tchouaméni et Coman, offrant la 3e étoile à la Bicéleste. Les performances exceptionnelles de Lionel Messi et Kylian Mbappé font que ce match est considéré comme l'une des plus belles finales de Coupe du Monde, si ce n'est la plus belle. Les meilleurs sont récompensés. À la suite de la finale sans nul autre pareil, les joueurs qui se sont les plus démarqués ont reçu des trophées par catégorie. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. L'Argentine est championne du monde et par la même occasion, son attaquant Lionel Messi a été désigné meilleur joueur du tournoi par la FIFA. Meilleur buteur. Avec 7 buts au compteur lors de ce tournoi, Lionel Messi occupe la seconde position des meilleurs buteurs, juste derrière Kylian Mbappé, qui reçoit le soulier d'or avec 8 buts inscrits. Kylian Mbappé a été l'auteur d'un triplé en finale. Meilleur jeune joueur. Enzo Fernandez. Auteur d'une très belle Coupe du Monde, Enzo Fernandez a été élu meilleur jeune joueur du tournoi dimanche
après la finale remportée par l'Argentine face à la France. Meilleur gardien, Emiliano Martinez. Ce fut une très belle Coupe du Monde, remplie de suspense et de révélations. On note l'arrivée des jeunes loups aux dents bien longues, tombeurs de grandes nations. Une attention particulière est désormais tournée vers les nations africaines qui ont montré un nouveau visage de l'Afrique. Tous les regards sont désormais tournés vers l'édition 2026. D'ici à là, restons connectés. Merci à tous d'avoir été des nôtres sur le chemin de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. N'hésitez pas de nous dire en commentaire quel but d'après vous a été le plus remarquable durant cette compétition. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.